tout le monde, alors je suis ravie, heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour vous parler du neurofeedback. Alors avant de continuer, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à cette chaîne et éventuellement en cliquant sur la petite cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos qui vont venir. Alors il n'y a pas encore beaucoup de contenu, c'est en cours de construction et j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre à propos de cette méthode que j'utilise qui est le neurofeedback, mais pas que, puisqu'il y a aussi des petites astuces naturelles, enfin tout ce qui peut au quotidien vous permettre d'aller mieux. Alors dans cette vidéo, je voulais mettre justement l'accent sur le fait que cette méthode est naturelle et donc il n'y a aucune contre-indication. C'est une méthode que l'on peut appliquer à un nouveau-né, un enfant, à une personne âgée, un adolescent, une femme enceinte. Il n'y a pas de contre-indication. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas agir directement sur le cerveau, on va simplement donner au cerveau des informations sur les zones où il va pouvoir améliorer son fonctionnement. Mais c'est lui qui décide d'agir et c'est lui qui décide des zones sur lesquelles il va faire ses améliorations. On n'a aucune action directe. Voilà, donc on a des capteurs, on fait un électroencéphalogramme, le logiciel, puisque le neurofeedback c'est un logiciel, le logiciel va faire une moyenne de l'activité du cerveau et va pouvoir identifier par le biais de coupures du son. Alors il identifie, mais il transmet au cerveau les zones sur lesquelles celui-ci peut s'améliorer par le biais de coupures du son, puisque vous êtes en train d'écouter ou de la musique ou bien de regarder un film, etc., puisque les enfants regardent des dessins animés. Donc c'est tout ce qu'on fait. On fait que de lui donner une indication. Après, c'est le cerveau qui utilise ses capacités naturelles pour aller améliorer son réseau neuronal et ainsi fonctionner de façon optimisée. Donc aucune contre-indication. Alors je profite de cette vidéo pour simplement préciser le cas où le neurofeedback ne va pas pouvoir agir. C'est au-delà d'une lésion. Je pense aux lésions de la moelle épinière dans le cas de tétraplégie, paraplégie, hémiplégie. Toute la zone pour laquelle il n'y a plus de possibilité de transmettre l'information puisqu'il y a une rupture, une lésion de la moelle, eh bien le neurofeedback ne va pas non plus pouvoir aller au-delà de la lésion. Donc au niveau des zones où il y a des cellules qui sont mortes, ce qu'on appelle les tissus lésionnels, il n'y aura pas d'action du neurofeedback. Par contre, bien entendu, on a toujours un bénéfice à le faire pour avoir un meilleur moral, etc. Mais ce ne sera pas dans une action physique. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à mettre en commentaire d'éventuelles questions que vous auriez. Et puis, je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre, bien entendu. En attendant, je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Portez-vous bien et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.